Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Train Éducatif. Jeudi, nous avons un sujet extrêmement passionnant et très intéressant que nous allons parler de lui jeudi concernant la lecture. Premièrement, nous allons définir lecture, dit qui ça lié. Deuxièmement, nous allons parler de différents types de lecture qui existaient. Et troisièmement, nous allons présenter les bienfaits de la lecture. Nous allons parler de lecture. Qui sa lecture est? Je définis lecture comme étant l'activité de compréhension d'une information stockée dans un support. Bref, lecture, c'est l'activité de lire, c'est l'action de lire, de prendre connaissance du contenu d'un texte ou d'un ouvrage. Je nous ai dit tout à l'heure, nous allons parler de différents types de lecture qui gagnent. Première lecture là, c'est lecture sélective. Contexte. Dans quel contexte vous êtes capable de pratiquer lecture sélective là? Donc, justement, lors de pratiquer lecture sélective là, c'est lorsque vous avez besoin d'une information précise. Ou du moins, vous êtes capable de faire un triage d'un ouvrage pertinent dans une bibliothèque donnée. Justement, comment vous êtes capable de procéder? Comment vous êtes capable de faire? Lorsque vous faites lecture sélective là, par exemple, ou prend un livre, ou lit page de couverture là, ou aller dans la page de couverture là, ou lire le nom de l'auteur. Et ensuite, ou lire le titre de l'ouvrage. Et après, ou tourner page là, et ou regarder maison d'édition et année de publication livre là. En quelque sorte, vous êtes capable de tourner page là également, ou aller directement dans table des matières. Table des matières là, on va aller dans chaque section yo, ou du moins on va aller dans sous-section yo, ou garder des informations intéressantes. Et s'il y a lieu, dans le cadre de lecture sélective là, ou fait lecture de introduction livre là. Ou garder discussion, et s'il est intéressant, on va jouer une information dans le cadre de lecture sélective là. Donc, j'en désire tout à l'heure. Deuxième type de lecture là, c'est lecture en diagonale. Il y aurait le tout sur vol parce que on pas miser vraiment. Maintenant, dans quel contexte on est capable d'utiliser lecture en diagonale là? Donc, lorsque on va utiliser lecture en diagonale, c'est lorsque bien sûr on a besoin de gagner idée générale, idée principale, texte que on va lire là, ou du moins ouvrage que vous appelez. Comment vous êtes capable de procéder à ce moment-là, ou faire un survol, ou lire toute page livre là, sans que vous pas miser vraiment sur eux. En ce sens-là, ça pourra être intéressant pour vous, vous pourrez focaliser sur le titre chaque paragraphe. Ensuite, vous allez lire les mots qui sont en gras. Ou lire également les mots en italique et également gagner les synthèses que vous êtes capable de faire lecture. Par exemple, si moun qui au niveau classique gagne de livres dans page livre là où jeune fait des synthèses. Si toutefois on pas lire toute page livre là, ou doit juste voyer sur synthèse yo, ti information vous mettez en gras sur côté page là. Et la permettre que vous gagnez une information, une idée générale sur ça qui a détaillé dans le livre là, ou du moins dans la page ça. En gros, c'est ça qui est lecture en diagonale ou survol. Troisième type de lecture là, je nous dis là, c'est lecture de base. Bien sûr, comment vous êtes capable de procéder à la lecture de base là? Lorsqu'on fait une lecture de base, c'est lorsque vous avez besoin de gagner une idée de contenu, un ouvrage qui intéresse, ou du moins ce texte que vous appelez, ou du moins ce livre que vous appelez, après que vous finissez de faire lecture, vous allez réexpliquer le texte, ou du moins l'ouvrage, dans une salle de classe, ou du moins à un groupe de monde bien déterminé. Comment vous êtes capable d'utiliser, comment vous êtes capable procéder à une lecture de base. Lorsqu'on fait une lecture de base,
ou doit lire texte là, ou du moins ouvrage là, du début jusqu'à la fin, à un rythme normal. Et deuxièmement, on doit rechercher les mots et les vocabulaires qui sont nouveaux. En gros, c'est ça qui gagne dans la lecture de base. Quatrième type de lecture qui existait, c'est lecture active. Comment on est capable de procéder à lecture active là? Bien sûr, lecture active là lui-même, c'est lorsque vous voulez gagner une idée qui approfondit de ouvrage qui intéresse là. Et deuxièmement, c'est lorsque vous supposez qu'à analyser, ou du moins ou besoin analyser, ou besoin commenter, ou besoin justement faire un jugement de ouvrage, ou du moins de texte que vous allez lire là. Maintenant, comment vous êtes capable de procéder? Comment vous êtes capable d'utiliser la lecture active là? Comment on doit faire, bien entendu? Premièrement, vous supposez à point mentalement, supposez ok, relax. Deuxièmement, vous supposez qu'on est dans qui objectif ou lire le livre là. Et troisièmement, vous supposez capable de poser des questions pendant que vous lire le livre là. Pas oublier, faut me dire nous tout, lecture active là ou plus joignée, c'est dans le cadre lorsque universitaire a fait des recherches. Vous pouvez lire un livre, il faut commenter, il faut analyser, il faut juger, etc. Et en plus, chaque partie, chaque paragraphe que vous finissez de lire, vous devez prendre une petite pause et puis pour faire un résumé de tout ça que vous lire pour voir dans quel niveau de compréhension que vous arrivez là-dedans. En gros, c'est ça qui gagne dans la lecture active. Là. Pour nous finir, nous allons parler des bienfaits de la lecture sur la santé. D'après un pile recherche qui fait, un pile étude, bien évidemment, il y aurait que lecture lui-même lui gagne un pile impact, lui gagne un pile bienfait que l'hypothèse sous santé. Premièrement, la lecture stimule le cerveau. Ensuite, la lecture réduit le risque d'Alzheimer. Ensuite, la lecture rend empathique. Et il dit également, la lecture aide à mieux dormir. Et en plus, on dit que la lecture permet de mieux comprendre les choses. Également, on dit que la lecture, justement, contribue au développement du vocabulaire. Plus précisément, on dit que la lecture réduit le stress. C'est très intéressant. Dans une période de confinement, à côté d'un pile monde pas sorti, c'est un bon moment. Donc, c'est un bon moment justement pour nous capables de profiter de bienfaits ça et plus précisément lecture lui-même lui réduit stress, lecture lui-même lorsque vous pratiquez lui capable de porter un pile bienfait sur santé nous. Bon, enfin, c'est tout ça que nous avons gagné pour nous partager avec nous aujourd'hui. C'était un plaisir pour nous, comme toujours d'ailleurs, pour nous présenter nos connaissances, parce que connaissance lui-même est toujours important, il n'est pas un prix. Et aujourd'hui, nous-mêmes, en tant que professeurs, nous sentons extrêmement ravis pour nous apporter petits détails pour nous. Et nous disons merci.